C'est un sujet, je pleure, mais c'est parce que je suis heureux. Je suis heureux d'être encore en vie, vraiment. Il n'y a pas moyen de pas tomber en amour avec le coin ici. Mais juste l'accueil était incroyable. Puis un matin, on est au peigne fin, puis on passe nul autre que Sébastien Boucher. Lui, il nous connaît tous. Après notre musique, il joue notre musique, puis j'aime assez ça que tu as fait tous ces peignes fins-là, parce que même nous autres, on a appris des choses pour d'autres musiciens, sur des les artistes. ouais, c'est ça, c'est vraiment le fun. Mais un matin, c'est toi qui passes au peigne fin, tu peur? C'est à ta demande, Flo. Non, j'ai pas peur. Mais c'est toi qui l'avais demandé quand t'es passé toi-même au peigne fin. Tu m'as dit, hey, je vais te passer, moi, en entrevue à un moment donné. Ben, j'ai accepté l'offre. Comme ça, juste avant de partir en vacances, parce que je pars en vacances après la journée d'aujourd'hui, puis, mes belles vacances de l'année, mes premières vacances depuis que j'ai acheté JSA. Puis, juste si t'en vas, tu nous dire qu'on a le je vais être encore dans le coin ici, un petit bout. Je vais à Kedgewick demain pour un festival. Okay. J'anime un grand festival avec un de mes groupes que j'aimais beaucoup toute mon enfance, Grimmskunk, qui seront là. Il y aura aussi Sarah Dufour, La Patente, du Madawaska. Donc, j'anime ce festival-là demain. Par la suite, je vais aller dans un festival de musique électronique à Fredericton. Ben là. Future Forest, c'est super, ça. J'aime beaucoup ces événements-là, colorés, décorés, puis plein de monde qui danse. Puis ça bouge. Ça bouge, certain. Donc, j'aurai cet événement-là. Par la suite, il y a ma sœur, mon beau-frère qui s'en viennent faire un tour dans la région. Ils vont venir visiter ma nouvelle petite région. Parfait! Oui, fait que je vais accueillir ma sœur et puis Yannick. Puis on va passer du temps ensemble. Puis ensuite, moi, je vais aller avec eux voir mon père qui est au Québec dans les Laurentides. Puis je vais aller passer du temps avec la famille là-bas. Puis il y a la fête de ma sœur qui est le 22 août. Donc, je vais aller fêter ça aussi. Puis je reviens en avion pour revenir travailler. Vrai? Donc, c'est des grosses vacances qui s'en viennent. Oui, pas mal. Ça sonne plein de fun. Puis c'est bien fun que tu vas passer du temps avec ta famille aussi. Ben, c'est important. Oui. C'est important. Puis surtout, après tout ce qui s'est passé, c'est ça, j'ai eu une année difficile parce que, là, j'ai eu une belle année, mais avant ça, les 4 années, avant ça, j'avais eu des gros problèmes de santé. On va pouvoir en parler un petit peu on peut, ça? Oui. OK. Puis là, tu as parlé des Laurentides. Oui. C'est de toute beauté. Puis conte-moi ça. C'est un bel endroit du Québec. Ouais, c'est de là que je suis originaire. Oui, conte-moi ça. Qu'est-ce que c'était comme grandir dans les Laurentides pour C'était Sébastien? beaucoup de ski alpin. OK. On avait 5 ans, puis on faisait du ski alpin avec l'école, là, tous les lundis. Puis c'est plein de petits monts de ski alpin. En dedans de 5 minutes, tu peux visiter 7 montagnes. Là. C'est vraiment un paquet de petits monts de ski. Il y avait les belles glissades d'eau l'été, là, bien sûr. Tout ça, mais c'était un beau village. Mais j'ai pas aimé ce que c'est devenu. Je viens d'un petit village qui s'appelle Saint-Sauveur-des-Monts. Okay. C'est à peu près à 45 minutes au nord de Montréal. Puis c'était dans les années 80 un petit village rustique. C'était dans le bois, c'était les petits chemins de gravelle, tout ça. Puis ça a beaucoup changé. Ah. Ça a beaucoup changé. Il y a des forêts qui ont été coupées au complet. Quand j'étais petit, là, la fois qu'ils avaient coupé ma forêt où je faisais du bicycle à pédale, j'étais triste, pas à peu près, puis j'en faisais des cauchemars. Oh, vrai? C'est la forêt avec les petits sentiers où j'allais tout le temps. À un moment donné, ils ont coupé ça pour mettre des centres d'achat, tout ce qui est... C'est comme moi à Dieppe, là, qui pleure là, toutes les fois que je les vois toutes briser les forêts, puis je pense aux petits animaux, où ils vont coucher à soir, puis... non, c'est pas bon, c'est bien beau de grandir, puis d'évoluer, mais des fois, on paye un gros prix. Pour ça, on parle des choses à place d'avoir des choses, on en parle même. C'est ça, pour l'économie, hein, mais la nature, on en a perdu beaucoup dans ces développements-là. Mais c'est sûr que c'est pas grave, c'est entouré encore de nature, mais quand t'es petit, puis t'as ta petite forêt où tu fais du bicycle. Oui, c'était à toi. Donc, ça a changé beaucoup, puis c'est devenu très, très, très touristique, ce village-là. Là. C'est rempli de monde l'été, mais ça me fait penser à Shediac. J'étais pas dépaysé dans le sens que c'est village touristique. Oui. Marche beaucoup plus l'été. Oui. Et puis, avec ça, les touristes qui arrivent. Puis, ça m'a fait penser quand même un peu le même genre de village où j'avais grandi que Shediac. Puis, comment est-ce que tu trouves ça à Shediac? Comme toi, t'aimes ça, là? Ah, vraiment, puis, as-tu pris un crash course en chiac? Parce que c'est ça le langage qu'on parle, puis tu sembles être à l'aise, tu nous parles des entrevues, tu nous comprends. Ça fait une vingtaine d'années que j'avais... premièrement, moi, c'est Edmundston qui a été ma première porte d'entrée au Nouveau-Brunswick. Donc, dans les 15-20 dernières années, je me suis tenu beaucoup à Edmundston. Je me suis fait des amis à Edmundston et tout ça. Puis ensuite, Kedgewick-Saint-Quentin, où là, j'ai fait de la radio. Puis, j'ai commencé parce que j'avais déjà entendu du chiac, puis j'avais déjà eu mon initiation, mettons, mais il y a de nombreuses années, en 2005-2006. Ça, c'est dans le temps où je faisais les présentations en astronomie. Puis j'avais fait le tour du Canada, de l'Ontario jusqu'à l'île du Prince-Édouard, puis j'allais dans les écoles, puis je présentais les étoiles avec un dôme aux enfants. Vrai? Puis j'ai rencontré des gens dans les écoles, je suis allé faire une présentation
station à Sainte-Marie-de-Cannes, puis il y avait une professeure qui était une des enfants qui m'avait vu passer avec mes étoiles en 2006 à l'école ici. Ouais, fait que c'est ça, elle m'a pas reconnu sur le coup, mais quand j'ai commencé à parler que c'est moi qui faisais là, ça y a sonné des cloches. Ah, j'ai vu ça, moi, dans un dôme, les étoiles, puis les constellations. Donc oui, je travaillais pour Aster, une station scientifique au Témiscouata, qui est tout près de la frontière du Nouveau-Brunswick quand même, à Saint-Louis-du-Ha. Okay. Puis il m'envoyait comme ça là, faire des ateliers de présentation d'astronomie partout. J'avais fait ça dans les écoles francophones, mais c'était très solitaire comme travail. J'ai fait ça 2 ans, puis à un moment donné, j'ai dit, je pouvais pas avoir de blonde, pas d'amis. Je changeais de place à toutes les semaines. C'est ça. Fait que, j'ai fini par décider d'aller dans une autre branche. J'ai été encore en animation, mais c'était intervention auprès des jeunes, travail de rue que j'avais fait aussi. Vrai? Ouais. Wow. Il m'avait trouvé. Puis ça, c'était de l'intervention auprès des jeunes qui sont en difficulté. Je faisais beaucoup de références pour ceux qui avaient des problèmes à la maison, des problèmes conjugaux et aussi toutes sortes de problèmes. Je faisais des références, puis j'ai aidé à se placer dans des centres parfois ou des choses comme ça. J'apprenais aux jeunes à se confier. Je devenais une personne de confiance pour qu'ils puissent me parler de leurs choses. Puis je peux voir que tu as beaucoup d'autres gens. Comme pour nous autres, quand tu passes les entrevues avec nous autres, je sais pas, on se sent tous capable de pouvoir te dire nos petits secrets. Puis comme si c'était intime. Oui, mais tout le monde nous écoute. C'est ça. Mais je peux voir ça, là, que tu aurais pu aider beaucoup de jeunes. Puis au niveau de venir à la radio comme animateur, comme nous autres, on ne connaît pas, on te connaît juste comme la belle voix derrière le voix, micro. t'es gentil. Mais qu'est-ce qui t'a emmené comme animateur à la radio? Parce que là, tu changes de carrière, puis c'est des gros changes. C'est pas des choses qui filent, là. C'est comme, wow! Ouais, j'ai eu un parcours assez diversifié. Oui. Fait que je pensais, mais beaucoup de jobs en animation, par contre. Avant d'arriver en radio, j'avais fait de l'animation dans des maisons des jeunes, j'avais animé des spectacles, j'avais fait des présentations dans les écoles, prévention des toxicomanies. Okay. Ce que je faisais pour... j'avais eu des cours pour ça, puis en étant travailleur de rue aussi, j'avais eu des formations qui faisaient ça. Fait que ça me permettait de faire des conférences, d'expliquer vraiment aux jeunes les dangers de certaines drogues, puis tout ce qu'il fallait faire. Puis ça avait des beaux résultats. Puis j'avais un bon contact avec les jeunes. Il y en a beaucoup qui faisaient attention par la suite vraiment à leur santé ou qui ont cessé de consommer telle ou telle chose. Donc c'était vraiment... j'ai beaucoup aimé être auprès des jeunes. Puis là, même, à un moment donné, c'est ça. Juste avant la radio, fait que je te conte l'anecdote. J'étais dans un party, ça s'appelait le party du hot dog, puis il y avait à peu près... Il y avait des milliers de personnes, puis on était sur le bord de la plage. Puis il y avait une petite fille qui était ma voisine d'en bas que je gardais parfois. Puis là, elle était avec moi à ce party-là sur la plage, puis elle était dans mes bras, puis je jouais avec. Puis elle avait l'air toute bien, la petite. C'est une petite de 2 ans, 3 ans. Là. Puis je jouais avec plein d'enfants en même temps sur la plage. Je m'étais mis à jouer avec des lasers, puis des balles. Puis on se faisait du fun avec des enfants. Fait qu'il y a une femme qui vient me voir. Puis elle me dit, ça fait longtemps que j'aurais voulu avoir un homme dans ma garderie en milieu familial, puis elle dit, là, je te vois avec les enfants depuis tout à l'heure, elle dit, j'aimerais vraiment ça. Ouais, je dis, t'as l'habitude avec les enfants, tout ça, elle dit, c'est quoi ton background? Fait que j'ai compté un peu, puis elle m'a dit, si tu t'en vas faire ton cours pour les premiers soins pour les bébés. Oui. Elle dit, je t'engage dans ma garderie, puis tu viendrais pour t'occuper des jeunes. Elle dit, t'as l'air d'aimer ça. J'ai dit, correct, je m'en vais faire mon cours. J'étais sur le chômage à ce moment-là. Fait que j'étais allé faire mon cours, je suis allé, puis elle m'a engagé, puis j'ai fait ça. Donc, garderie, mais ce que je me rappelle de ça, c'est surtout les shows de marionnettes. Il était équipé, tu sais, avec un petit théâtre de marionnettes pour les jeunes. Fait que là, moi, t'es un bonhomme de neige, des abeilles. T'imagines-tu le succès auprès des jeunes de 4-5 ans avec ça? Fait que t'as le petit théâtre. Fait que là, j'étais là derrière, puis là, t'as le bonhomme de neige qui parlait aux Madame Abeille, puis les petites affaires qui se passaient, les jeunes, là, aussi qu'on faisait le show de marionnettes, c'était là, puis c'était les grands yeux, tout heureux. Donc, j'ai vraiment eu du plaisir avec des jeunes. Puis c'est à ce moment-là, pendant que j'étais en garderie, à un moment donné, 2 ans passés, j'avais appliqué pour une job de radio parce que j'avais vu ça passer dans le journal. On cherchait un animateur, puis j'avais jamais pensé faire de radio dans ma vie. Puis c'est drôle parce que tu sais, comme mon père, quand il a su après que j'ai fait de la radio, il a dit, pourquoi on n'y a pas pensé avant? Puis à un moment donné, tu cherchais des jobs, tu savais pas dans quoi t'en aller, puis pourquoi personne n'a pensé? On pensait que c'était inaccessible. Puis comme de fait, dans la région où j'étais, étant jeune, j'aurais pas vraiment pu là, m'en aller en radio dans le sens qu'il engageait des vedettes, des gens qui ont de l'expérience, tout ça. Tu sais, j'avais vraiment aucune expérience. J'ai jamais été là-dedans, puis j'ai pas été à l'école là-dedans. L'école, on y reviendra peut-être, là, parce que j'ai été étudié dans quelque chose que j'aurais pas dû. Okay. Mais après, là, c'est ça, j'avais appliqué à la job de radio, parce que je me suis dit, j'aimerais ça, me mettre en radio, puis j'avais jamais pensé. Mais ils m'ont pas engagé. Ils ont engagé un humoriste, puis il y avait, Fait que ça a duré 2 ans, puis là, j'étais à la garderie depuis 6 mois, puis à ma fête, le jour de ma fête de 34 ans, j'ai reçu un appel le matin de ma fête, puis c'est un monsieur de la radio, Gilles Caron. C'est le premier monsieur qui m'appelle, puis c'est la place où j'avais appliqué à Desjely pour travailler, puis il me dit, on a ressorti des vieux tapes, on cherchait quelqu'un,
Là, il y a 2 ans, on a ressorti les vieux tapes qu'on avait reçus, puis il dit, je les ai tous jetés, mais pas le tien. Il dit, quand j'ai écouté, j'ai aimé la voix, puis on a ressorti ton test. Il dit, ton test, c'était tout pas bon, sauf en français. T'avais eu toutes les bonnes fautes corrigées dans un texte à corriger. Fait que là, à cause de la qualité du français puis de la voix, il a dit, on va t'essayer. Fait que c'est Gilles Caron qui m'a fait confiance au début, qui avait aimé ma voix, lui et sa femme, Pauline. Donc, ils m'ont engagé, j'ai rentré là, puis eux, ils m'ont payé des formations pendant que je travaillais. Puis c'est là que j'ai eu 2 formations de 6 mois, puis différentes choses. Puis c'est là que ça a été mon école, ma première école de radio, puis j'ai adoré le métier. Donc là, je suis resté vraiment dans le domaine depuis. Puis ici, c'est la 3e radio où je travaille sur 11 ans. On est très content que tu as continué dans cette veine-là parce que tu fais une bonne job. Ah, exactement. Non, c'est vrai. C'est comme, t'es arrivé ici, puis comme je dis, là, surtout le langage. Nous autres, on a un dialecte un petit peu particulier, puis... Heureusement que je comprends. Oui, on essaye tout, tu sais, nos petits patois, puis nos affaires de même. Puis... au point de vue de nourriture, puis ça, comme as-tu essayé des mets acadiens? As-tu mangé comme du poutine râpée? Je l'ai essayé au Pays de la Sagoune pour la première fois. C'est Alexis. Okay. Alexis qui me l'a fait goûter. Puis c'est Alexis. Alexis, c'est mon première fois de plein de choses. C'est lui qui m'a fait goûter à mon premier dépôt palourde. Puis c'est lui qui l'avait fait avec des palourdes qu'il a pêchées lui-même. Wow! Donc j'étais vraiment content de goûter à ça. Puis on avait goûté à ça dans une émission ici qui est également là, disponible, l'émission. Okay. Puis c'est lui qui m'a fait goûter à ma poutine râpée. On était au Pays de la Sagoune. Puis il me dit, il faut que tu goûtes à ça. Puis j'ai goûté. Puis j'ai vraiment aimé ça. Puis en plus, ça prend le sucre, par contre. Moi, j'ai aimé avec un peu de cassonade sur la pâte. Puis donc, première poutine râpée, j'ai goûté. Puis depuis que je suis ici, chaque fois que j'ai des invités de la famille ou des amis qui sont venus me voir, je fais toujours un mac and cheese au homard. Oh. The party wrong avec un mac and cheese au homard. C'est vraiment bon, puis tout le monde a vraiment aimé ça. Donc, tout le monde qui est venu me voir a eu une réaction épouvantable. Belle réaction. Oui. J'étais épouvantable, mais plutôt incroyable. Puis ça a été donc mon repas de luxe que j'offre aux gens pour me dire, vu que je suis à Shediac puis qu'il y a un gros homard, maintenant, moi, quand j'ai des invités, je remplis ça de homard, puis je fais ma sauce au fromage moi-même, qui est excellente, avec de l'emmental, du parmesan, puis je mets toutes sortes d'autres fromages aussi, des fois, à travers. Ça sonne fancy, puis ça sonne bon, ça. As-tu essayé des pêtes de sucre? Non, j'ai pas essayé les pêtes de sœur. OK. Ça, c'est une spécialité aussi? Oui. Puis de mon coin, je t'ai pas t'en emmener aujourd'hui, mais ça sent tellement, là, c'est du hareng boucané. Ah oui. C'est un poisson, puis ça, j'ai déjà goûté. Je pense en Gaspésie. OK. À un moment donné, j'avais goûté. C'est pas tout le monde qui aime ça. Moi, je raffole là-dessus parce que quand j'étais petite, on avait des boucanières qu'ils appellent. C'est des endroits qui font le hareng boucané. J'ai grandi avec ça, cette senteur-là, puis juste le goût, comme ça me ramène à mon enfance. Ça. Vraiment bon. Mon homme m'a dit, ça sentait bien trop, il fallait pas que j'emmène ça au studio. C'est vrai que ça laisse de l'odeur, des poissons comme ça. Ouais. Yep. Mais quand tu parles de boucanier, là, j'avais justement les gens en Gaspésie que j'avais connus avaient ça, puis ils faisaient de l'oie. De l'oie fumée. Oui. Puis c'était délicieux, là. Puis de la viande rouge, comme l'oie, là. C'était vraiment spécial. Donc j'avais mangé ça aussi, le hareng, puis différentes choses là, qu'ils faisaient là-dedans, puis ça donnait des bons résultats. Vraiment c'est beau. le fun que tu t'essayes. Tu sais, là, t'es parisien, tu essayes les choses de parisien, puis c'est beau de voir, parce que... Il n'y a pas moyen de pas tomber en amour avec le coin ici. Puis juste l'accueil était incroyable. Puis je n'étais même pas habitué, moi, quand je suis arrivé il y a 1 an, la façon que je rentrais dans n'importe quelle place, je rentrais au Canadian Tire, puis l'employé, là, il me jasait ça, là, gentil, puis on jasait avec tout le monde, puis c'était un accueil partout, puis j'avais pas connu ça. J'ai même été surpris par la courtoisie au volant des gens à Shediac pendant le trafic, là. Les gens laissent passer. Toujours. Oui. Ici, c'est incroyable. Différent d'ailleurs, là, parce que moi, j'avais jamais connu ça. J'ai trouvé que c'était une belle courtoisie. En plus, où j'avais pris mes cours de conduite, moi, quand j'étais jeune, ça s'appelait la courtoisie au volant. J'ai été impressionné. Ici, la courtoisie est appliquée. Oui. Donc, j'ai pas eu le choix de faire pareil comme les autres. Maintenant, moi, je laisse vraiment passer tout le monde, puis je prends le temps, puis je me suis dit, c'est ça la mentalité. C'est comme ça qu'on... C'est remarquable ici, puis c'est toujours avec un sourire, puis un petit bonjour, puis... c'est le fun, c'est pas même partout, là. Puis des fois, nous autres, on oublie ça. Puis quand on voyage ou quelque chose, c'est comme, voyons, laissez-moi passer, là.
Ouais. Donc, c'est une dose d'amour. Tu sais, j'ai eu une dose d'amour avec les artistes que j'interviewe, avec toi, avec tout le monde. Vous avez été fin. Puis l'équipe ici m'a accueilli aussi à bras ouverts. Les auditeurs sont gentils. J'ai remarqué quand ils m'appellent, souvent, ils me donnent un petit mot, un petit compliment, un petit quelque chose. Puis ils sont gentils. Puis ça fait ma journée à chaque fois. Non, c'est vraiment une belle place. Étais-tu un fan de la musique country ou acadienne ou c'est-tu quelque chose que c'est quelque chose que je découvre beaucoup puis que je développe. Ben, j'aimais la musique country, mais j'en connaissais pas autant. Là, depuis que je travaille ici, là, j'en connais, puis là, j'ai plus les racines. Donc, c'est un peu... mon initiation s'est faite sur la vraie histoire du country. Donc, j'en découvre, puis j'ai pas fini d'en découvrir. Ça va être ça à longueur d'année. Mais là, je suis rendu un vrai fan de country, puis j'en écoute plein. J'ai mes préférés, j'ai tout ça, puis c'est devenu beaucoup plus... mais c'est ça qu'on m'avait dit. On m'avait dit... Tu vas voir, le country, ça fait plusieurs années de ça, avant que je commence à vraiment l'écouter. Mais on m'avait dit qu'à un moment donné, tu commences le country puis tu peux plus t'en délaisser. Puis c'est à force, moi, d'écouter tous les bons musiciens à travers... Je suis un fan de guitare. Puis, j'en joue de la guitare, mais c'est amateur, là, pour le fun. Puis, j'entends les solos de guitare dans les tunes, puis j'accroche. Puis je le disais, je l'avais déjà dit en entrevue, mais quand j'étais allé voir le spectacle hommage à Alan Jackson, George Jones avec Laurie Leblanc, c'était Scott Delhunty à la guitare. J'ai pas été capable de lâcher le regard. Je l'ai trouvé tellement bon, puis il joue doucement. C'est pas agressif, rien, puis c'est un son doux. Mais la technique, les notes choisies sont tellement belles, j'ai adoré. Ça, c'est un gars qui travaille assez fort. Il est toujours plaisant. Moi, toutes les occasions que j'ai eues de jouer avec lui, c'est un vrai cœur. So, si qui est à l'écoute, tu fais mieux de m'envoyer mon check. Oh, OK. Check's in the mail. En parlant de la musique, qu'est-ce que ta musique? Tu as choisi des chansons pour nous autres aujourd'hui? Oui. Tu vas nous faire jouer ça. Conte-nous ça. Ben, une première chanson que j'avais choisie, c'est la première chanson qui m'a fait tomber en amour avec la musique. J'avais 3 ans ou 4 ans. C'est ça, à l'époque, c'est une chanson des Beatles. Oh! Puis c'est parce que, j'étais content que mon père m'initiait rapidement à la musique parce que quand j'étais tout jeune, 3-4 ans, j'avais déjà un tourne-disque dans ma chambre. Mon père m'avait montré comment ça marchait. Fait que là, j'avais des vinyles, quelques-uns, puis j'avais le vinyle Rock and Roll Music des Beatles. Puis je me rappelle que je mettais le vinyle moi-même, puis j'adorais la première chanson, c'était Rock and Roll Music. Puis moi, je chantais, mais tu sais, je connaissais pas les paroles, hein. Puis surtout que j'étais francophone. Fait que je me rappelle que je chantais quelque chose comme Rock and Roll Music et Louis de Chuzik. Je savais pas ce que c'était, mais je pensais que c'était ça. Puis non, mais ça, je dansais là-dessus. Puis j'ai adoré les Beatles par la suite. Hein, j'étais un immense fan. Je m'étais acheté même toutes les cassettes après dans l'adolescence. J'avais 34 cassettes différentes. On a tous eu une chanson Beatles favorite. Ou on a tous capoté sur les Beatles. Tout le monde. Vraiment, c'est bon. Hein. Puis c'est parce que c'est eux un peu qui ont emmené tellement de mélodies. Tu sais, c'est vieux, les Beatles, quand même, puis il n'y avait pas autant de mélodies qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on en écoute de la musique, c'est partout, mais les Beatles sortaient des mélodies nouvelles qui ont inspiré presque tout. Tu sais, je regardais même, moi, un moment donné, j'avais écrit des petites chansons, puis je veux dire, il y a une influence des Beatles là-dedans. Puis j'écoute beaucoup de chansons où je reconnais des mélodies qui existent quelque part dans une des nombreuses chansons des Beatles. C'est ça. Donc, c'est Rock and Roll Music. J'ai choisi pour la première chanson parce que ça me représente bien. En tout cas, ça a été... Mon amour de la musique a commencé très jeune grâce à ça. 3 ans. Wow. On écoute ça. Hey, if you want to dance with me. Ah oui, puis tu l'as vu, hein, j'étais pas pire, c'est ça. C'est vraiment rock and roll music. Hey, oh, way to choosic. On l'entend vraiment comme je le disais quand j'étais petit. Ben c'est ça, c'est beau. Et moi, tout de suite, là, j'ai des rapid fire questions. Ah oui, pour vrai, tu sais je fais quoi, ça? Ben oui, parce que je le fais moi-même quelques fois. Toi, tu n'y avais pas passé à mes questions en rafale, hein? Non. OK. Ils sont pas pires, là, comme... Puis ça va nous ouvrir des portes pour d'autres affaires, OK? Fait que pas de préparation, je réponds rapidement. This is payback. Tu sais, là, nous autres, on n'est pas préparés quand on vient ici. Puis tu nous mets sur le hot seat. Puis... Là, je me rends compte dans quelle position je vous mets. On se dit, il y a peut-être quelque chose qu'il ne faudra pas que je dise, là. Non, ça devrait être correct. OK. Qu'est-ce qui est la chose la plus drôle ou weird dans tes poches tout de suite? J'ai-tu quelque chose dans mes poches? Ah oui, j'ai quelque chose de weird dans mes poches. OK. Montrer ça. Un peigne. Oui, c'est parce que je m'étais dit tout à l'heure, je m'en vais puis pour un festival, puis au cas que j'ai besoin de me peigner avant d'aller sur le stage demain, puis je me suis dit, je vais emmener ça dans mes poches pour être sûr de ne pas l'oublier. Moi, je croyais que c'était un good luck charm ou au peigne fin. C'est là? C'est pas fait. OK. Si que tu aurais une chanson thème lorsque tu rentres dans une salle,
ça serait quoi ta chanson thème? À toute fois que tu rentres dans le salle, qu'est-ce que tu voudrais que le monde écoute à part que rock and roll music? Il y a une chanson thème qui fait comme... tu sais, j'aime bien la chanson de Rocky. Oh, oui! Mais encore mieux que ça, je pense que ça serait Superman. Superman! Parce que t'es Superman! La vieille chanson de Superman. Ça, j'étais un grand fan quand j'étais petit. Je suis allé le voir, justement, le nouveau Superman. Je juste te demander, je suis certaine. Mais pas aussi bon que les premiers, avec Christopher Reeve, mon cher Superman, l'original. Yeah. Moi, c'est Superman 1, 2, 3. Le 4, j'avais moins aimé, là, puis je commençais à être plus vieux, puis celui avec le bonhomme électrique, mais le 1, 2, 3, là. Le 3, mon père m'avait emmené le voir au cinéma, puis Superman, c'était la grosse affaire. Là. Parfait. J'étais un grand fan. Un de mes idoles. Mes autres étant Patrick Roy. Gardien des Canadiens de Montréal. Oui, toi, t'es fan là, des Canadiens de Montréal. Vraiment, ben oui, j'ai mis mon chandail pour être sûr que tu me poses une question là-dessus. Oh, OK. C'est comme moi qui avait venu avec mon T-shirt de CJSF. Ben oui. Hein? On porte, des fois, c'est quelque chose qu'on veut que les gens notice. Puis Canadien de Montréal, ça me représente tellement. Là, oui. Mais Superman était un de mes idoles aussi. Point de vue super-héros, en tout cas, c'est lui. OK. So là, on va parler un petit peu de la musique. OK, musique. Si tu chantes du karaoke, OK, ça serait quoi ta chanson? C'est que tu es à un party karaoke? C'est clair que c'est Rap God d'Eminem. C'est ça que je faisais à chaque fois que j'allais. Ouais, parce qu'elle est difficile, je l'ai appris. Wow. Puis, ouais, c'est ça, j'aimais ça. À Kedgewick, souvent, à Saint-Quentin, j'allais au bar, puis quand il y avait des karaokés, je la faisais, puis à chaque fois, c'était la foule levait, là, ouais, c'est ça, je faisais ma petite vedette de rap. Nice. Je m'amusais à chanter du Eminem. J'en chante plusieurs, là, d'Eminem, peut-être 4 ou 5 que j'avais appris. Ils sont difficiles, alors fallait que je passe des semaines à... Ouais. Oui. Très, très, très difficile. C'est comme boum, boum, boum. Ça prend une pratique continue. Je suis même pas sûr que je la réussirais, là, comme il faut, sans... manquer des mots parce que là, ça fait un petit bout que je l'ai pas pratiqué. Mots. Puis on va pas te demander de la faire live. Là, Puis en parlant de la musique, t'as déjà composé des chansons? Oui, j'ai rien enregistré. J'ai composé beaucoup de musique. J'en ai fait beaucoup dans ma vie. Puis un style qui pourrait s'apparenter, je sais pas si tu connais Pearl Jam. Oui. Ça ressemblerait peut-être un petit peu à ça, mais en français. Nice. Un petit peu rock, un petit peu alternatif. Pas vraiment d'influence country, puis j'en avais pas avant les dernières années, donc ça a été nouveau pour moi. Donc, non, c'était inspiré des groupes que j'aimais. Puis Pearl Jam était un des grands groupes que j'aimais. Puis j'ai pas fait exprès pour que ça ressemble à Pearl Jam. C'est après, par analyse, j'ai fait mais tunes, ouais, ça pourrait ressembler un peu. Mais c'est ça, j'ai enregistré de la guitare, puis tout ça. Puis on avait mis des heures en studio, mais c'était très difficile. Puis je n'avais pas d'habitude de studio. Ça a coûté cher pour... avec beaucoup de choses à retravailler, à refaire. C'était difficile du studio. J'ai trouvé ça difficile. C'est pas facile. Donc, je pensais être prêt à un moment donné pour enregistrer, puis j'étais pas tout à fait prêt. Puis la voix, c'est que j'ai pas d'expérience de chanter. Donc, je les ai toutes déjà chantées comme il faut, mes chansons, à un moment donné, avec l'émotion. Oui. Mais de le faire régulier, là, de faire des spectacles, non, je sens pas. Ça me prendrait des cours de chant. Peut-être pour sortir mes affaires, je me dirais au moins savoir comment utiliser l'outil, connaître des trucs, comment réchauffer la voix, tout ça, je sais rien de ça. Donc, je pars trop à zéro présentement pour avoir déjà lancé de la musique. La plupart d'entre nous, puis je pense que je parle pour la plupart d'entre nous, les artistes locaux, puis ça, on n'a pas de cours de chant. Ça serait un atout, c'est sûr, c'est tout. Même la musique, c'est à l'oreille. On a presque tout appris à jouer la musique. C'est soit nos frères ou quelqu'un, des mononcles, des matantes qui nous avaient appris les 3 accords, les 3 premiers accords, puis go, amuse-toi avec ça. Mais la plupart des gens, ils n'ont pas de cours du tout. Alors, c'est ça. Ça devrait être sur ta bucket list d'enregistrer tes choses. Il y a des bons petits studios. Faut que je me pratique. C'est parce que aussi, c'est l'affaire, c'est de manquer de pratique. Si je me pratiquais à chanter, peut-être que sans avoir des cours nécessairement, je réussirais à avoir quelque chose de beau, mais où est-ce que je peux me pratiquer? Puis là, je veux pas déranger les voisins. Faut chanter fort là, pour se pratiquer. Oui. Donc, il faudrait que je vois ça. Ouais, je vais m'organiser pour me pratiquer, peut-être prendre des cours de chant même, moi, à distance ou même peut-être avec quelqu'un, au moins des cours de base. Puis peut-être, me mettre à pratiquer, mais il faudrait que je me trouve un endroit. Il y a dans l'auto, c'est ça, tu passes l'autoroute, puis là, dans l'auto, on dérange personne. Dans la douche. Ben là, ça peut déranger des gens pareil. Ouais, c'est ça, les voisins, moi, sont collés, là, dans la même bâtisse, là, donc je voudrais pas là, les déranger. Ils m'entendraient chanter. C'est faisable. En plus, j'ai une grosse voix, puis si je chante fort, ça déplace de l'air. Ça risque de déranger des voisins. Donc oui, j'aime beaucoup la musique, j'en ai composé. Peut-être qu'un jour, vous entendrez quelque chose, mais je dois faire quelques petites étapes avant pour être sûr de sortir un beau produit. Parfait. J'ai hâte d'entendre ça, moi. OK, j'ai une autre question.
qu'est-ce qui serait la pire chose qui t'aurait arrivé en ondes? Je suis sûre qu'il y a quelque chose. Il y en est arrivé plein. Je suis certaine. Qu'est-ce qui serait la pire? Je sais qu'on a déjà renversé. On n'a pas de liquide ici, là, mais ça, c'est une chose que moi, je freak tout le temps quand je viens au studio ou quelque chose. Je ne veux pas me liquide parce que ça serait beau, là. Tu sais, là, de faire de quelque chose. Ou ça peut être n'importe quoi. C'est les hot mic. C'est d'oublier un micro ouvert. Oui. C'est la il n'y a rien qui peut te rendre. Puis tu sais, surtout au début, quand tu commences en radio, les premières fois que j'ai oublié les micros, puis que là, je parlais, puis qu'on m'entendait, là, quand je m'en rendais compte, je devenais tout rouge, figé. Je savais plus quoi faire. J'étais complètement perdu. Là, maintenant, ça m'est arrivé cette semaine, à un moment donné. Fait que là, je laisse un micro ouvert, je prends un appel, ça, puis là, je parle avec ça, puis là, ils m'entendent encore par-dessus la chanson. Puis là, il y a quelqu'un qui m'a appelé après pour dire... Hey, on t'entend, là, Sébastien, là. Là, je fais « Oh! » OK, c'est réglé, mais là, j'ai pas autant mal réagi. Mais la peur de dire quelque chose, puis que les gens entendent, puis qu'on se sent pas écouté, c'est épeurant. Oui, je pourrais voir ça. Donc, je te dis, c'est vraiment le pire, là, c'est vraiment à chaque fois qu'on pense que le micro est éteint, puis là, hey! Puis là, on commence à parler à quelqu'un à côté, puis là, tout le monde nous entend. Cauchemar, ça. Ah ouais, c'est pas bon. Oh! OK, j'en ai une dernière. Je pensais que ça, c'était la dernière. Ben non. Si tu serais pas animateur ici, c'est quoi que tu ferais dans la vie? C'est quoi ce que Sébastien veut faire? C'est sûr que c'est de la musique. C'est sûr que c'est de la musique. Cool. C'est sûr, je serais rendu encore en train de faire mes chansons, pratiquer mes chansons, puis j'essaierais de trouver des emplois, c'est sûr, tout le temps dans un domaine qui touche à la musique, de proche ou de près. Vraiment, la musique, c'est ma vie. Okay. C'est ma vie. Fait que c'est sûr que j'allais faire un métier qui touche à la musique, puis là, j'adore. La radio, depuis que je l'ai découvert, j'avais 35 ans, donc ça fait 11 ans que je fais de la radio, puis là, c'est clair là, que je veux faire ça toute une carrière, puis je voudrais même enseigner aux jeunes plus tard comment commencer, prendre un jeune là, de 15-16 ans, puis lui monter tous les bons trucs, puis lui donner tout ce que j'ai appris, là, concentrer, puis faire en sorte qu'il n'y ait pas... Qu'il n'y a pas besoin de commencer à zéro. Oui, puis qu'il ne fasse pas toutes les petites erreurs qu'on fait nécessairement, qu'il y en a au moins d'en éviter une couple, puis d'y donner les bons plis, prendre tout de suite les bons plis, parce qu'il arrive en radio, c'est qu'on prend des mauvais plis, puis là, on les répète pendant des années. Puis à un moment donné, c'est dur de les enlever. Oui. Que ce soit un mot béquille, comme moi, à un moment donné, j'étais pris avec le « alors ». Je disais « alors » à presque toutes les phrases. puis ça a été dur à pratiquer, à l'enlever. Il a fallu que je le dise aux gens de me le faire remarquer. Puis tout ça. Donc, prendre des bons plis, remarquer les béquilles, tout ça, aider les jeunes qui commencent en radio à avoir un beau professionnalisme dès le départ, puis de les aider. Je me sentirais valorisé là-dedans. Fun. Moi, je suis de la même accord. Comme, j'ai pas tout été sur scène. C'est pas nécessairement... J'adore être sur scène, mais j'ai tout le temps fait quelque chose. Comme j'ai même enseigné des aérobies à un moment donné. J'adorais ça, mais c'était de la musique, c'était un beat, c'était... Là, ça suit, ouais. C'est ça. J'étais pas obligée tout le temps d'être après chanter. Mais là, as-tu choisi une deuxième chanson pour nous autres, puis peux-tu nous en parler un petit peu? Oui, la deuxième chanson, c'est mon groupe préféré du Québec que je voulais présenter, les Cowboys Fringants. Okay. Puis surtout que ça m'a tellement... C'est parce que c'est une chanson qui a beaucoup de signification dans ma vie, puis en plus qu'il y a plusieurs chansons de ce groupe-là qui m'avaient touché énormément. Puis je les ai suivis beaucoup en spectacle, je les ai vus plein de fois, puis là, le chanteur est décédé en 2023, au mois de novembre, à 47 ans. Carl Tremblay, un chanteur qui a tellement marqué une génération de gens. Là. Au Québec, les Cowboys Fringants, c'est un peu ici comme parler de... Un groupe comme 1755. Vrai? C'est vraiment un groupe culte au Québec, en tout cas pour une génération. Certains. 1755, c'est plusieurs générations, puis c'est beaucoup plus large. Mais Cowboys Fringants, pour la génération de mon âge, c'est incroyable comment les gens ont accroché, qui ont connu ça. Puis là, c'est ça, il est décédé. Puis le dernier grand succès qu'ils ont sorti, c'est pas un groupe country, c'est un groupe plus folklorique québécois, mais cette chanson-là, L'Amérique pleure, ils l'ont sorti avec un vidéoclip où c'est des gens qui dansent en ligne dans un bar avec des chapeaux de cowboy. C'est vraiment une ambiance country. C'est vraiment... Donc, c'est celle-là que j'ai souhaité présenter. Puis ça a été un immense succès. Quand ça a sorti, ça a battu des records d'écoute. Ça a été grandiose. Et puis, c'est ça. Moi, c'est une chanson qui me marque. J'aime presque toutes les chansons des Cowboys Fringants. Puis ça, c'en est une autre très émotive. Ils ont eu un grand succès, Les Étoiles filantes, là aussi, qui a été très, très, très populaire. Mais là, c'est L'Amérique pleure. OK, on est à l'écoute.
Hey Seb, comment tu trouves ça jusqu'à date, là? Ah, c'est bien. Puis, comment t'as trouvé la chanson des Cowboys Fringants? Je les ai vraiment aimés, vraiment. J'ai essayé de faire du line dancing au-dessus de la table, là. Ah oui? Les petits pieds malais. Puis, parle-moi un petit peu de ce groupe-là. C'est un groupe qui a été très revendicateur, puis très bon. Puis, dans les paroles, ils voulaient protéger la nature, tout ça. Puis, ils ont fait des concerts pour protéger les arbres, pour planter à un moment donné 50 000 arbres pour un concert. Ils ont été... Puis en écoutant les paroles, si vous découvrez ce groupe-là, les Cowboys Fringants, c'est des paroles qui vont vouloir faire changer les choses. Puis c'est ça qui m'avait touché au début. J'avais été touché par les paroles, mais la musique est très entraînante aussi. C'est de la musique de party. Puis ce groupe-là, dans les festivals, c'était quelque chose. C'était quelque chose, le party que ça donnait. Puis beaucoup d'émotions. J'étais même tombé en amour une fois dans un spectacle des Cowboys Fringants. Oh, ben là! J'avais eu une belle idylle d'amour avec une fille tout l'été après. Puis... Mais ça a été... tellement de beaux moments entourés de cette musique-là que c'est un groupe qui m'a marqué à vie. Puis je suis très triste que le chanteur soit décédé. Je m'en allais encore les voir. J'aurais voulu voir le dernier album. Et puis juste comme ça, pour ce groupe-là, la chanson La fin du show qui est sortie après sa mort, il l'a enregistrée quand il y avait le cancer de la prostate dans un studio dans son salon, Carl Tremblay. Wow. Puis là, c'est lui qui l'a chanté. Puis la chanson La fin du show, c'est sur sa mort. Là. C'est hallucinant comme chanson. Là, j'ai des frissons. Là. Ah ouais, puis ça dure 7 minutes. Puis il y a toutes sortes de styles musicaux dans la chanson, mais c'est puissant comme texte. Là, moi, quand ça avait sorti à minuit. La fois qu'il l'avait annoncé, c'était 3-4 mois après sa mort, là, dans le printemps 2024. Fait que ça a sorti à minuit, j'ai écouté ça, puis je m'attendais pas à une tune de même. Je pense que c'est la 4e sur l'album, mais j'écoutais l'album, puis c'est joyeux, puis c'est ça. Je suis arrivé à celle-là. Oh, que j'ai frappé un mur. Oh, que j'ai pleuré. Mais c'est très touchant. Mais pour ceux, en tout cas, qui ont connu le groupe, c'est sûr que c'est une chanson excessivement touchante. C'est un groupe à découvrir pour nous autres. On peut aller voir. Oui, je sais que c'est pas très connu, Cowboys Fringants. Ça m'avait surpris. Je pensais qu'au moins Étoile filante puis L'Amérique pleure, ces deux chansons-là auraient vraiment, mais il y a des gens qui connaissent pas. C'est normal. C'est normal. C'est une province voisine, puis c'est ça. Ils ont un gros succès au Québec, les Cowboys Fringants. Ça n'a pas sorti. Ils ont sorti en Europe un peu. Ils ont quand même un beau succès en France. Mais au Québec, des fois, il y en a des autres qui ne savent pas qu'est-ce qui est fluorurel. Non, c'est ça. Hein? C'est pareil des deux côtés. On change un picot. Je sais que les gens à la radio, ils peuvent pas voir, mais lorsque vous allez surveiller ça... Sur YouTube, vous allez voir. Moi, j'ai emmené des pets de sœur. Trop fin. Ça, c'est ton homme qui est allé chercher, parce que je t'avais dit que j'y avais jamais goûté. C'est ça. Ah, vous êtes trop fin. L'affaire, c'est que je sais que les gens savent pas ça, là, mais un matin, j'ai manqué à être en retard. Moi, je pensais que c'était à 9h30. Mais t'es arrivé à l'heure, finalement. À l'heure, le pied à la place. Chanceuse qu'on n'a pas eu, de ticket, là, mais... le pied à la place, c'est ça veut dire le pied dans le fond? La pédale dans le fond. Okay. Tu vois, je connaissais pas l'expression le pied à la place. Oui, le pied à la place. Je voulais te le demander parce que quand tu m'avais écrit ça tout à l'heure, j'ai dit, OK, elle va me le dire. C'est quoi ça veut dire? Alors, pète de sœur. Pète de sœur. Premier pète de sœur. Attends une minute. On va faire un cheers. On va faire un cheers de pète de sœur. Merci. Cheers de pète de sœur. Ah, c'est supposé être bon. Il faudrait un café, ben. Puis? Ben oui, c'est bon. On a toute la bouche pleine. Super pâtisserie. Oui. Les doigts, c'est une spécialité? Beurrés, c'est une spécialité. Pour moi, qu'ils ont fait, sont encore plus spéciales. Oui, quand c'est toi qui l'as fait. Là, j'ai-tu le droit de faire une revendication? Je veux un pet de sœur de Flo Durel? Ouais. OK. On garantit que tu vas en avoir rien. C'est bon. C'est vraiment bon. C'est mon dessert favori. Et puis ça fait une autre initiation, une autre première. Ça, pour moi. Tu pourras parler de ça avec ta famille. Puis en parlant de ta famille, vous êtes combien chez vous? J'ai une petite sœur. Oui, puis une sœur qui est 2 ans plus jeune. OK. Elle a 3 ans pendant une demi-année. Hein, donc... là, elle va avoir sa fête de 44 le 22 août. 2 août. Moi, ma fête est le 19. Oh, vous êtes donc bien proches. Ben oui, mon frère, c'est le 21. On est tous tassés là, au mois d'août. Ouais. Donc, on a grandi, moi et ma petite sœur, mais perdu ma mère très jeune. J'avais 8 ans, ma sœur 5. Nous, elle venait d'avoir 6, donc 8 et 6 quand on a perdu notre mère. Donc, ça a été, c'est ça, un changement. Moi, j'étais un enfant très, très sage au début. Ma sœur, un petit peu plus tannante. au départ, très jeune. Les sœurs sont tannantes. Mais il y en a des petits gars, des fois. Mais moi, c'est ça. C'est un petit gars très sage. Mais après le décès de ma mère, j'ai resté encore peut-être plus sage pendant encore, je dirais, 3-4 années. Puis j'ai eu une adolescence ensuite très rebelle. Ah, vrai? Très rebelle, toutes sortes d'expériences, puis révolté un peu contre la société, les choses, puis
j'ai voulu changer le monde à ma façon ou abandonner certaines choses dans le monde. Mais tu sais, un enfant, un jeune révolté. Oui, mais t'as passé à travers de beaucoup, beaucoup de choses. Là. Ça, c'est peut-être avec ton deuil. C'est de même que ton deuil sortait. Même qui n'était pas fait vraiment. C'est comme si j'ai passé à côté. Quand ma mère est décédée, quand j'étais jeune, j'ai pas pleuré. Puis c'est étrange, on va dire, parce que j'avais de la peine. Mais j'ai pas pleuré, c'était comme trop. Puis à un moment donné, je me suis effondré en larmes, c'était au salon funéraire. C'est la première fois que j'ai pleuré quand j'étais tout seul dans la salle de bain. Je me suis regardé dans le miroir, là, j'ai comme compris ce qui arrivait. Là, je me suis effondré en larmes, j'ai essuyé ça, puis je suis retourné après m'amuser avec mes cousins, puis faire comme si de rien n'était. Donc oui, non, c'est ça, perdre sa mère à 8 ans, mais au moins à cet âge-là, je parle, c'est sûr, c'est mon père qui l'a eu le plus dur. Oui. Parce que lui perdait l'amour de sa vie, puis des jeunes enfants, puis il savait même pas s'il pourrait nous garder. Il avait peur qu'on nous enlève à lui, mais c'était tellement un bon père. Il fallait qu'il soit fort pour vous autres. Puis lui aussi passer à travers son propre deuil, puis sa peine, puis c'est pas facile. C'est tellement pas facile. Moi, je me sens comme guilty. Ma mère, moi, elle est décédée cette année. Elle avait 99, elle avait presque 100 ans. Ouais. So, j'ai assez été chanceuse, malgré que je l'ai perdue d'un sens parce qu'elle avait la démence. Depuis plusieurs années? Oui, quelques années. Puis elle nous connaissait plus. C'était comme une perte. J'ai perdu ma mère dans ce temps-là. Oui, c'est là. Mais à 8 ans ou 6 ans, je pourrais jamais accepter ça. C'est pas... Ben, c'est ça, mais des enfants de cet âge-là, ça s'adapte bien. C'est pour ça que je disais que mon père, c'est pour lui que ça a été le pire. Un enfant, ça a sa vie devant lui. Un enfant, ça s'adapte. Oui. Un enfant, ça n'aime même pas ses vrais parents, puis à un moment donné, je veux dire, la vie continue. C'est ça. Donc, on passe à travers, puis c'est beaucoup plus difficile. Je pense que c'est plus difficile pour un adolescent de perdre un parent. Pour vrai, là, si on compare avec un enfant et adolescent, mais quoi qu'on peut, ça peut être différent de famille en famille. Là. C'est ça. Ben, c'est ça, donc j'ai grandi avec ma sœur, on était très, très proches, puis encore aujourd'hui, on est frères et sœurs, là, très, très, très proches. C'est beau, je suis très fier aussi de sa famille. Ma sœur a eu des enfants qui ont eu des enfants, donc ma sœur est tombée grand-mère à 40. Ouf, c'est jeune, ça! Fait que là, elle est déjà grand-mère, mon père est arrière-grand-père, puis ma sœur a eu donc 2 enfants, puis un de ces 2 enfants, son premier, en a 2. Oh, mais qui est rendu avec petit. Ouais. Puis c'est le fun. Des enfants, ils en portent assez de joie. Oui, puis ça, voir la famille grandir, c'est vraiment merveilleux. Oui. Donc, ça a été une enfance comme ça, une adolescence très rebelle, puis arrivé à l'âge adulte, encore rebelle, je dirais. Puis à un moment donné, là, je suis devenu plus calme. Il y a plein de choses que j'ai fait la paix avec de mon passé, puis tu sais, à un moment donné, c'est ça, c'est l'expérience, la vie. C'est ça. Puis mon comportement a beaucoup changé par la suite. Et là, j'ai essayé plein de jobs, puis comme je te dis, ça a été beaucoup d'animation. Alors, tu sais, Maison des jeunes, ça, j'ai adoré. Parce que... je suis certaine qu'ils t'ont adoré. Puis toi, t'as fait beaucoup de voyages à travers le Canada. Peux-tu nous en parler un petit peu? Parce que oui, le premier voyage, j'étais parti à 18 ans. Parce que ça va justement raconter un petit peu mon histoire de cégep. J'étais allé au cégep au Québec. Ça remplace un peu c'est parce que le high school, nous, il va jusqu'au 5e. Puis ensuite, c'est le cégep avant l'université. Donc, on passe pas directement du high school à l'université. Au Québec, il y a 2 ans de préparation universitaire, en quelque sorte. Puis au cégep, je suis allé dans les gros cours difficiles de sciences, le sciences pures, avec les gros mathématiques, parce que j'étais bon à l'école. Oui. Ils m'ont comme orienté vers ça, mais... C'était une erreur. C'était une erreur parce que non seulement, j'aimais pas ça vraiment, même si j'avais des résultats pas pires, ça a fait qu'après 2 ans de cégep, je voulais pas continuer là-dedans. J'aurais dû aller en musique. Puis au cégep, c'est que j'étais allé habiter en résidence. Okay. Puis j'avais des amis qui étaient tous en musique. Puis là, je les voyais, eux, avec leurs travaux puis leurs affaires. Puis moi, c'était des gros travaux de mathématiques puis de chimie. Puis là, je les voyais, eux autres, pratiquer la guitare. Puis ils trouvaient ça dur. Mais moi, j'étais là, hey, moi, c'est ce que vous autres, vous faites que j'aimerais faire dans le fond. Je me rendais compte. Puis je suis parti en voyage, donc, à la fin de mon cégep. Je suis parti en Colombie-Britannique rejoindre mon meilleur ami de l'époque qui était déjà là-bas. Puis, c'est ça, je suis allé là-bas le rejoindre. C'est mon premier voyage. Je suis allé Pack-Sac. Je suis arrivé en avion, mais Pack-Sac. Puis je suis allé rejoindre mon ami plus tard à Whistler, mais j'avais fait quand même un petit bout de chemin avant. Donc là, je suis allé voyager, découvrir le pays à 18 ans, au lieu d'aller sur le marché du travail tout de suite. C'est ça. Par 18 ans, on ne sait pas ce qu'on veut faire pour le reste de notre vie. C'est sûr. Moi aussi, j'ai eu un parcours qui était différent de la norme. J'ai jamais regretté une seconde. Non, ça, on ne regrette pas. Hein? Non, les expériences de voyage comme ça, puis qui forment la jeunesse, hein, ils disent dans les dictons, mais ça, c'est vrai que ça m'a formé. Puis c'est par la suite que là, en revenant... J'ai trouvé une première job d'animation.
la maison des jeunes, puis j'étais jeune quand même à l'époque, puis là, j'ai fait ça. Puis je suis retourné dans l'Ouest par après, je me suis acheté une voiture. J'ai fait 3 fois le tour du Canada, je dirais. Oh, wow. Puis en plus, il y a eu ma job d'astronomie ensuite qui m'a fait encore voyager dans le Canada 2 ans supplémentaires. Et puis, c'est ça. Les voyages, ça a été seulement Canada, moi. Vrai? Ouais, je suis jamais sorti du pays. J'ai même pas eu mon passeport encore, mais je veux l'avoir depuis tout le temps. Mais on dirait que ça passe parce que j'ai d'autres choses à faire. Donc, je suis pas sorti du pays. C'est spécial. Mais j'ai fait le tour 3 fois de notre beau grand pays. Tu as vu des belles choses. Oui, c'est un grand pays assez pour sentir qu'on est en voyage. Exactement. Tu arrives dans l'Ouest, là, même que juste quand on passe l'Ontario puis qu'on arrive au Manitoba, à un moment donné, quand la végétation change, puis là, c'est les petits arbustes spéciaux, là, on est déjà dépaysé. On a déjà l'impression de changer de pays après l'Ontario. Puis ensuite, c'est comme si tu passes à un autre pays quand tu arrives là, dans les Rocheuses. Oui. Puis c'est vraiment différent. Puis là, ensuite, je suis allé aussi jusqu'à l'île de Vancouver. Une belle place du Canada que j'ai visitée, c'est Port Alberni. Entre Port Alberni et Tofino, là, ou Nanaimo, puis là, il y a une forêt qui s'appelle Cathedral Grove. Sur l'île de Vancouver, puis c'est là que j'ai vu les plus gros arbres là, de 800 ans qui sont immenses. Puis ça, c'est une belle visite. J'avais beaucoup aimé l'île de Vancouver, moi. Parfait. Dans l'Ouest, là, mes coins préférés, c'est l'Alberta puis l'île de Vancouver, je dirais. Parfait, parfait. C'est ça, tu as du vécu. Pour une personne qui n'est pas âgée, tu as mis beaucoup de choses dans ce petit paquet-là, puis c'est le fun. C'est peut-être ça, c'est peut-être les expériences qui sont sur le coup de tête, là, les voyages comme ça partir, c'est ça peut-être qui forme le plus. Ce sont les meilleurs, ce sont les meilleurs. Ouais, c'est ça qui fait le plus d'expérience. Puis là, tu nous as parlé un petit peu de ta santé, qu'elle n'était pas à un bon niveau pour quelques années. C'est quelque chose ça a été une erreur, ça, une erreur médicale. Une erreur médicale, c'est que ça n'a pas été diagnostiqué. C'est que pendant 4 ans, j'avais des douleurs, ça empirait au point que je ne puisse plus travailler, que je ne puisse plus rien faire, que je ne puisse plus manger, que je ne puisse plus... Puis j'allais à l'hôpital pendant 4 ans de temps, ils ne trouvaient pas. Puis on n'a pas fait les bons tests, puis on n'a pas fait les bonnes choses. Puis moi, c'est parce que je pensais, j'ai des lipomes, des petites boules, là. Oui. Je pensais que c'était ça qui causait les douleurs dans mon dos, puis tout ça, mais je savais pas que j'avais un ulcère d'estomac qui est en train de grossir. Puis moi, on me donnait à l'hôpital des anti-inflammatoires, puis il fallait pas. Non, parce que ça, c'est dur sur l'estomac, en premier lieu. Fait que ça a été de pire en pire, donc j'ai failli mourir. Quand l'été passé, c'est arrivé la panique, là, c'est l'ambulance qui est venue me chercher, puis je me suis vidé de mon sang. Là. Ça a été catastrophique. Donc, c'est ça, 4 ans de grandes douleurs, puis là, c'est mon arrivée à Shediac qui a coïncidé avec l'hôpital, la fois que je suis rentré en ambulance. Okay. Donc, je suis rentré un petit peu plus tard que j'étais supposé, puis je suis rentré quand ils m'ont sauvé. Mais ils m'ont sauvé au Québec, parce que c'est Jason Ouellet qui m'avait envoyé en avion. Parce que j'étais supposé de commencer à travailler ici, puis là, il pouvait pas s'occuper de moi, puis tout faire. Puis à l'hôpital, il m'avait aussi retourné. Fait qu'il savait pas ce que j'avais. Puis moi, vu que je pensais que c'était les lipomes aussi, ça aidait pas les médecins, parce que les autres, ils se disaient, coudonc, c'est dans sa tête. Ils se mettaient, Parce que c'est pas normal que des lipomes font mal. Mm-hmm. Mais la douleur était réelle. C'est juste que moi, la source, je la connaissais pas. Puis on n'a pas trouvé la source pendant trop longtemps. Donc, c'est pas assez proche de mourir. Wow. Donc, c'est grâce à ça, puis je remercie encore Jason Ouellet d'avoir agi vite, puis de m'avoir dit, OK, au moins, je t'envoie dans ta famille. Ce que ça a donné, c'est que j'étais chez ma sœur, puis j'ai été bien entouré, puis c'est l'équipe, ma sœur travaille à l'hôpital. Oh, parfait. C'est l'équipe de ma sœur. C'est sa gang. Qui t'ont des sauvé. Soins intensifs qui m'ont sauvé. Ça a été bien spécial. Puis là, faut pas que je pleure en parlant de ça. Mais là, ça fait 1 an, puis je suis guéri. Puis ça a été comme la plus belle année de ma vie professionnelle, puis avec ma famille aussi. Parce que là, moi et mon père, c'est fou comment on s'est retrouvés comme les 2 meilleurs amis. Puis aussi, il a retrouvé son fiston parce qu'il me disait comme... on avait perdu ce lien-là. Mon père avait perdu son côté affectif, et parce qu'en moi, en devenant un homme, puis tout ça, puis il me voyait à mes affaires. Puis il se sentait moins aussi proche, mais c'est en m'ayant vu aussi vulnérable à l'hôpital, sur le bord de mourir, puis tout ça, que là, c'est revenu tout de suite naturel, puis il m'avait pris dans ses bras à l'hôpital, il m'avait donné un bec sur la tête. Je vais toujours me rappeler de ça, puis il m'avait dit, mon fiston. Puis c'est ça, c'est redevenu... c'est sûr que là, ça, c'est un sujet... c'est un sujet, je pleure, mais c'est parce que je suis heureux. Je suis heureux d'être encore en vie, vraiment. Ça te donne une nouvelle perspective pour la vie. C'est sûr, tu vois comment vulnérable qu'est la vie, que nous autres, des fois, on prend tout ça pour acquis, puis vraiment, faut faire les choses qu'on veut faire
dans le moment. So là, tu vas commencer une carrière de musique, sûr-tu? Ouais. Moi, je vais te passer Kleenex. Là. Je savais pas qu'une entrevue, je pensais vraiment pas que j'aurais versé des larmes à une entrevue du Pink Fin. Mais c'est parce que là, tu t'es rappelé de ces affaires-là. Et puis c'est une grosse étape dans ta vie. Ah, puis c'est tellement une belle année aussi. Je suis tellement heureux. Puis l'accueil que j'ai eu ici, non seulement le travail que j'ai présentement, non, c'est ça. Puis je me sens bien entouré. Parfait. Plus je m'en vais en vacances, je vais voir ma famille aussi. Là, ça, c'est un bon pour célébrer justement cette année-là où j'ai été guéri finalement. Une belle année. Ah, puis ça, c'est ça, juste pour te dire, l'ulcère, en fin de compte, c'était... on se demandait, tu sais, ça pouvait venir d'où, puis ils ont détecté, c'était une bactérie. C'est la fameuse bactérie H. pylori qu'on peut avoir depuis très, très longtemps dans notre système parce qu'on a bu de l'eau contaminée ou de quoi, puis qu'elle se développe pas, elle fait rien. Elle est dormante. Cette bactérie... Ouais, puis des fois, elle peut causer un ulcère. C'est cette bactérie-là qui m'a causé l'ulcère. On ne l'avait pas vu venir. Puis ça a été trop lent à diagnostiquer. Mais en tout cas, là, si vous avez des grosses douleurs, des fois, même si c'est dans le dos ou de quoi, demandez à l'hôpital d'avoir une gastroscopie. OK. Vraiment important d'aller vérifier si vous n'auriez pas un ulcère qui dort ou quelque chose, parce que ça peut être mortel si c'est pas diagnostiqué assez vite, si c'est pas traité, puis on va vous donner les mauvais médicaments si vous avez mal, puis on sait pas que c'est ça. On peut vous donner des anti-inflammatoires puis vous emmener dans le cercueil. Donc, c'est extrêmement dangereux. C'est presque une route directe. Donc, moi c'est une expérience que j'ai eue maintenant. Là, tu sais, si j'ai quelque chose, mais là, pour moi, je le sais, mais passez le mot parce que ça peut être un ulcère d'estomac qui cause des douleurs dans le dos. Moi, je suis la preuve. Puis il faut écouter notre corps. Souvent, on n'écoute pas, puis des fois, c'est trop tard. Non, très important. Donc là, on va tourner ça pour que ça soit de nouveau quelque chose de happy. Ah, ben justement, la toune que je t'avais choisie, je pense qu'elle va faire la job. OK, on va tourner ça avec une toune. Ah, puis c'est déjà terminé par contre. Ah, ben je pense que ça va se terminer. Oh. On arrive 10 heures. Si tu m'as fait pleurer pour la fin, ben bravo. C'est quand même... non, mais c'est quand même un moment spécial. Mais on peut dire que c'était le pet de sœur à cause de ça. Je te trouve très gentil, Flo, puis c'est toi c'est ton initiative d'avoir voulu me poser des questions. Puis j'espère que ça a plu aux gens. J'espère que les gens ont appris des petites choses sur leur animateur parce qu'il y en a, je sais, qui m'écoutent depuis un an. Absolument. Puis ils connaissent pas grand-chose. C'est ça, je t'ai dit. Toi, pour nous autres, t'étais la belle voix derrière le micro. Ben, on connaissait. C'est qui Seb? C'est qui Sébastien? Là? On veut savoir c'est qui. Penses-tu que vous avez eu le temps d'en apprendre un peu? Oui, oui. C'était bien fun. Puis t'es bon. T'es animateur. Moi, c'était juste des questions que j'ai pensé te poser pour mieux te connaître. Très à l'aise aussi, Flo. On veut te remercier de ton beau travail que tu fais ici. On adore tout. Je suis sûre, tout le monde qui a écouté le Pink Fin. Moi, je suis rendue... c'est vrai que j'ai beaucoup aimé les résultats que ça a donné parce que ça a donné des belles grandes entrevues en profondeur, hein, tout l'été. Exactement. Fait que là, ça, je suis très, très fier. Puis j'invite encore les gens, si vous les avez manqués, sont toutes disponibles. Oui. Les entrevues du Pink Fin sur la page YouTube, la chaîne YouTube, Moniteur Acadien. Moniteur Acadien. Marquez ça, le Moniteur Acadien, puis vous allez voir, il y en a une 10, 15, peut-être 20, hein, je sais plus il y en a combien, mais c'est toutes des belles grandes entrevues. Il y a celle de Flo Durel. Oh, ouais! D'ailleurs, je pense que c'était celle la plus écoutée, là, ou en tout cas, toi et Sébastien Doiron, ils ont eu beaucoup, beaucoup de vues. Wow! Ben, sais-tu, comme j'ai beaucoup de parenté, hein? Il y avait 15 enfants sur le bord de ma mère, 15 enfants sur le bord de mon père, ça fait beaucoup de cousins-cousines, ça? Mais partagez-le parce que c'est nouveau, la page YouTube. Dites-le aux gens que maintenant... on a de la radio qui est filmée, de captation vidéo, de plein de belles émissions qui seront disponibles sur cette chaîne YouTube. C'est merveilleux. Puis en passant, Sébastien, on veut te souhaiter de très, très belles vacances. Ça va être beau. Je vais m'ennuyer en plus de la radio. Il faut aimer sa job pour s'ennuyer pendant les vacances. C'est ça qui va. Oublie-les pour juste quelques... Oui, parce qu'il y a des belles choses à faire. Oui. C'est ça, puis on embrasse ta famille très fort. Puis encore une fois, merci. Merci à toi. Puis je vais te mettre, c'est ça la dernière chanson que j'avais choisie. C'est ma préférée qu'on a sur nos ondes. J'aime ça, la musique qui brasse un peu. Puis les gars du Nord. Oh, ben oui. Je l'aime assez. Pour vrai, comme les gars du ça, là, le riff de guitare là-dedans me fait penser comme si c'était un moteur qui tourne. Ça me fait comme si il y a de l'énergie. C'est une chanson qui donne de l'énergie. Puis on dirait qu'on est dans le moteur puis qu'on avance avec eux autres. Non, j'aime beaucoup ce que les gars du Nord ont fait. Leur album Les Années Tranquilles, je trouve que c'est mon coup de cœur de l'année. Okay, c'est mon coup de cœur de l'année. C'est là-dessus qu'on se laisse. Merci Flo, ça a été merveilleux de parler avec toi. Plaisir. Puis on se retrouve, hein? On va se revoir certainement dans la prochaine année. Puis je vous souhaite à tous un très beau mois d'août. On va se retrouver bien sûr. Ceux aujourd'hui vont me revoir parce que je serai là un peu pour l'horoscope. Puis j'anime le Hold Down ce midi. Okay. Alors on y va avec ma chanson Coup de cœur de l'année, les gars du Nord, les années tranquilles. Merci Flo.